qu'on est sur des petites grilles, on peut vraiment zoomer sur l'image et poser les pixels un à un. La créativité est d'une certaine manière catalysée par les contraintes. Il y a vraiment deux poids deux mesures, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui utilisent le pixel art parce que c'est très facile à faire, très facile à animer, et il y en a d'autres qui veulent s'amuser à faire des chefs-d'œuvre avec des effets de perspective, des effets de relief et des textures très très raffinées. Un clavier, une souris, et j'utilise un logiciel qui s'appelle Aseprite. C'est comme un Photoshop. Voici mon logiciel du coup. En fait, quand on zoome là vraiment c'est un pixel ici. Par exemple, on peut faire un arbre. On commence avec des grosses formes comme ça. Et petit à petit, on va préciser en fait ce qu'on veut. C'est souvent des univers qui me parlent beaucoup. Ça peut être dans la fantasy, ça peut être dans la science-fiction, ça peut être dans le cartoon aussi. J'aime bien tout ce qui est fait par exemple en manga ou ce genre de choses. J'ai un exemple, c'était un stage où je m'ennuyais un petit peu, et du coup j'ai dessiné un petit personnage. Le personnage ressemble à ceci, c'est tout simple. Une fois en pixel art, ça ressemble à ça. Et même je l'ai animé un petit peu. Ça s'appelle Ku, du coup c'est son nom. On travaille sur des grilles très petites, mais justement, on peut essayer de trouver comment l'optimiser le plus possible. Et c'est très satisfaisant de pouvoir vraiment contrôler tout l'aspect de l'image. Comme toute autre discipline artistique, c'est la liberté, on crée notre propre univers. En 2017, Reddit, pour le 1er avril, a sorti ce tout nouveau concept qui s'appelle le r/place. Donc r/, c'est les communautés sur Reddit. Et c'était un canevas où chaque personne, chaque membre de Reddit a le droit de poser un pixel parmi une palette restreinte toutes les 5 minutes. Il y a eu cet aspect un peu guerre de territoire. J'ai participé. En fait, j'ai fait une petite fleur. D'ailleurs, j'ai un petit cadeau, voilà. Je me suis dit pourquoi pas, un moment, si j'ai le temps, juste à la fin de l'arbre, j'essaie de refaire le logo France Culture.